Bonjour, bienvenue chez mon ami Sean. On trouve différentes méthodes pour faire du levain chez soi. Mais soit c'est trop compliqué, comme par exemple il faut mesurer avec la balance, il faut jeter une quantité de levain avant de le nourrir et rajouter dans un nouveau pot, etc. Soit ça ne marche pas. J'ai vraiment essayé une dizaine de méthodes différentes et j'en ai choisi une qui est très facile et qui marche. Alors je vais vous montrer aujourd'hui la méthode la plus efficace et la plus simple pour faire son propre levain chez soi. Les bienfaits des aliments fermentés sont très connus partout dans le monde. Riches en fibres et minéraux, ça vous apporte un équilibre au niveau de la digestion, de la glycémie, avec plein d'autres nutriments riches pour garder une bonne santé. C'est aussi le cas du levain. Le levain est produit par la fermentation naturelle. Il a un rôle de prébiotique qui va nourrir la bonne bactérie dans les intestins. Alors, passons à l'action maintenant. Vous êtes prêts? On y va! Vous avez besoin de farine de blé, de préférence bio et non blanchie, et de la farine complète ou de seigle, de l'eau et un tout petit peu de miel. Il vous faut aussi une petite cuillère à café, un petit spatule pour mélanger, un pot de la taille d'un pot de confiture et surtout de la patience parce qu'il faudra attendre quelques jours avant d'avoir un résultat. Le premier jour, dans le pot, mettez une petite cuillère de farine de blé, une petite cuillère de farine complète ou de seigle et 4 cuillères d'eau à température ambiante. Mélangez bien le tout, mettez le couvercle et laissez à l'abri de la lumière pendant 24 heures. Si vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez utiliser une gauze, un film plastique ou d'une petite charlotte. Le deuxième jour, après 24 heures de repos, dans le pot de la veille, ajoutez la même quantité de chaque ingrédient. Une petite cuillère de farine de blé, une petite cuillère de farine complète ou de seigle et 4 petites cuillères d'eau. Mélangez bien, remettez le couvercle et laissez à l'abri de la lumière pendant 24 heures encore. Après 24 heures de repos, on peut déjà apercevoir un léger changement. Quelques bulles se sont formées. Alors à cette base, on va toujours ajouter la même quantité de chaque ingrédient. Une cuillère à café de farine de blé, une cuillère à café de farine complète ou de seigle et 4 cuillères à café d'eau. Mélangez bien, vous aurez une texture assez liquide encore. Donc remettez le couvercle et laissez à l'abri de la lumière pendant 24 heures. C'est le quatrième jour. On voit plein de petites bulles, on peut même sentir l'acidité et remarquer que la pâte a changé de texture. Ça montre que la fermentation est en pleine action. À ce stade-là, on va lui donner un petit boost. On ajoute le double de ce qu'on lui donnait. 2 petites cuillères de farine de blé, 2 petites cuillères de farine complète ou de seigle, 6 à 8 cuillères d'eau et une petite cuillère de miel. La bactérie adore le sucre, alors le miel va donc le nourrir pour qu'il puisse être plus actif. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez le remplacer par du sucre. Mélangez bien le tout, remettez le couvercle et laissez à l'abri de la lumière, encore pendant 24 heures. C'est le 5e jour. Vous serez bien surpris de voir que le levain a pris du volume. Il a bien poussé comparé à la veille. Votre levain est maintenant prêt à être utilisé. Mais quand vous faites le pain, vous aurez besoin de le booster encore juste avant de commencer la pâte. Si vous n'avez pas encore ce résultat, n'abandonnez pas. C'est pas que vous avez encore raté, mais c'est juste qu'il lui faut un peu plus de temps. Nourrissez-le encore avec de la farine et de l'eau. Il n'y a pas de mesure exacte. Mettez 1 ou 2 cuillères de farine et d'eau. Mesurez avec vos yeux. Vous devez avoir une texture ni trop liquide ni trop dense, juste assez pour que la pâte retombe lentement quand on le soulève. Merci pour vos likes et abonnements. Merci de m'avoir regardé. À bientôt!